La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Madame Valérie Boyer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, plus de 230 000 migrants irréguliers ont posé le pied sur le sol européen en 2014. 90% d'entre eux sont arrivés par la mer. Selon un décompte partiel, plus de 1 500 personnes ont déjà trouvé la mort depuis 2014. Rappelons-le, ces immigrés clandestins entrent illégalement sur notre territoire et contournent à la fois nos règles humanistes comme celles du droit d'asile. Aujourd'hui, tout se vend, tout s'achète, y compris les êtres humains. Le trafic d'êtres humains, c'est 32 milliards de dollars par an, troisième place après celui des armes et de la drogue. Une traversée de la Méditerranée s'élèverait à 7 000 € par tête. Les récits de ces traversées de la mort sont abominables. Femmes, enfants et chrétiens parfois, maltraités et parfois même jetés par-dessus bord. Que font les pays d'origine pour aider leurs ressortissants ? L'Europe n'a pas apporté la responsabilité économique, sociale et morale de ce désastre humain. Encourager les demandes d'asile en France comme vous le faites, soutenir la proposition de la Commission européenne qui demande des quotas, c'est irresponsable. Ces prises de position favorisent les esclavagistes et le trafic de migrants. Elles cautionnent une forme de néocolonialisme de la misère. Ne pas agir, c'est devenir complice et continuer à avoir des vagues de sang en Méditerranée. Face à cette immigration illégale, la plupart du temps économique, portée par des réseaux mafieux, attaquons-nous aux racines du mal, responsabilisons les pays d'origine, soyons cohérents avec eux. Et en France, combattons ceux qui se font appeler passeurs. Les combattre, ce n'est pas qu'une question de sécurité, mais doit être une question et un devoir de dignité. Renforçons les peines contre ces passeurs marchands d'esclaves en les considérant pour ce qu'ils sont, de véritables criminels. Aussi, je vous le demande, Monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire contre ces criminels? Qu'allez-vous faire pour protéger les Français face à cette immigration clandestine de masse? Nous avons besoin de réponses cohérentes et responsables, pas de fausses bonnes intentions. Je vous remercie. Merci Madame. La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Valérie Boyer. L'Europe est confrontée à une crise migratoire d'une ampleur inédite et la réponse doit être forte, coordonnée et globale. Les causes, vous les avez rappelées, nous les connaissons. Les guerres en Syrie, en Irak, en Libye, les dictatures comme en Érythrée, le sous-développement, la pauvreté et puis la situation sans précédent de déstabilisation d'un État qui est dans la rive sud de la Méditerranée, c'est-à-dire la Libye, qui est un État failli et au sein duquel des groupes, y compris terroristes, exploitent aujourd'hui la misère des migrants pour les mettre dans des bateaux qui sont voués au naufrage. Face à ces drames humanitaires, la France a été à l'initiative pour faire bouger les lignes et pour proposer avec l'Italie qu'il y ait une réunion exceptionnelle du Conseil européen. Et le 23 avril, les chefs d'État et de gouvernement ont arrêté un plan d'action autour de 4 grandes priorités qui ont aujourd'hui été reprises par la Commission européenne. Nous soutenons l'idée qu'il faut effectivement une réponse européenne, qu'il faut d'abord sauver des vies, mais qu'il faut démanteler les trafics et apporter une réponse de fond aux causes de cette immigration. La première réponse et le premier axe, c'est d'abord de renforcer la présence de l'Union européenne en mer Méditerranée. Ce matin, la Commission européenne a annoncé qu'elle triplerait le budget de l'opération Poséidon et de l'opération Triton par l'agence Frontex. C'est ce que nous-mêmes, nous avions proposé. La France elle-même, vous le savez, a envoyé des navires. Deuxièmement, la lutte contre les trafiquants. Et nous demandons un mandat aux Nations Unies pour pouvoir nous attaquer en coopération avec les États de transit et les États de provenance à ces trafiquants. Troisièmement, prévenir les flux illégaux par une politique de stabilité, de développement et de transition démocratique. Et enfin, renforcer la solidarité au sein de l'Union. Il n'est pas question de quotas, mais il est question que tous les pays